Salut DL, salut les gars. Aujourd'hui, le colis de DL, c'est un engin qui est arrivé ici pour révision. 2-3 petits réglages. Et c'est un engin qui me fait plaisir de unboxer parce que c'est une Hobbytech Revolt. La différence entre la Revolt et les Survolt, c'est les petits indices, c'est tout simplement brushed ou brushless. Ça, c'était un Revolt qui a été passé en brushless. Ça me fait plaisir d'avoir une petite Hobbytech en main parce que moi je connais d'Hobbytech la STR8, la STR8 GT, RG, etc. Qui est un engin qui est génial point de vue dynamique. La STR8 Rally est un engin super à l'aise sur la piste, mais il y a vraiment un gros problème avec la qualité de la transmission. On a des noix de cardan et des axes de cardan en beurre qui se flinguent vraiment rapidement. Ils ont fait un kit renforcé. Quand je les ai contactés pour dire ouais, il faut mettre 100 balles pour un kit renforcé, ça fait un peu mal pour le gars qui achète la machine. Ils m'ont dit non, ça fait pas 100 euros. Ça fait 15 plus 15 plus 15 plus machin, tu arrives à 87 euros. 87 euros, les frais de port 6 euros, 92, 100 euros. Est-ce que ça fait vraiment une grosse différence? Donc réponse un peu décevante de la part de Hobbytech. Et beaucoup de gens ont acheté le B8, B8 SL, tout ça, et autant de gens ont un gros problème avec Hobbytech niveau qualité. Ils ont vraiment été, beaucoup d'abonnés ont été déçus par Hobbytech. Certains même sont allés les ramener sur place. Et on a ici par contre, ça, la gamme Revolt Survolt, c'était l'ancienne génération, enfin c'est la génération 1/10 normale. Donc dans cette gamme on a le nouveau BXR machin qui est un buggy indice. Par contre cette gamme là a l'air pas mal du tout, je dois le dire. Sauf bien sûr le nouveau MT Hobbytech. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dû me retenir parce que honnêtement, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Un casque à vélo avec 4 roues et en plus des roues, ils appellent ça MT. Alors ce qu'ils ont fait sur l'espèce de MT, c'est ça. Voilà. Ils ont mis des roues Louis RC en fait de type crawler comme ça un peu ou encore de pire qualité. Enfin ils ont mis 4 roues comme ça sur un buggy indice avec un casque à vélo. Ils appellent ça un MT, c'est super, c'est génial, ça marche fort en 3S, etc. Premier retour d'un abonné qui en a un, il n'est pas content du tout. Donc, déballons sans plus attendre ce petit Revolt BX10 Radio Connect qu'on connaît aussi maintenant. C'est rien d'autre que du boule RC, disponible à 20 € chez Banggood. Après, ça fonctionne bien, bonne portée. Il n'y a rien à dire, c'est une radio, ça marche. Vous savez, moi les radios, c'est pas mon dada. Il faut juste que ça fonctionne. Et le petit BX10. Alors, suspension bien réglée d'origine, manque un peu d'huile. À l'avant, par contre, effectivement, on a un manque d'huile. Après, au niveau des réglages, c'est pas mal du tout, je dois dire, c'est clair. Niveau look, c'est un petit buggy indice standard, assez classique sur le look. Ça ressemble assez même, je dirais, au look d'un 8. On est quand même assez lourd, je suis impressionné. Malgré que ce soit un châssis plastique. Eh David, t'as roulé sur la moquette? Tu l'as pas usé ton truc? Où est-ce que tu roules? Il roule sur la moquette chez lui à la maison. Maman est au courant? Elle va te tuer. On a des pneus, c'est pareil, qualité médiocre. Ce sont des chinoiseries bases qu'on trouve partout. Et pour vous dire qu'on les trouve partout... Bouge pas. Petit masseau. Ça c'est en mini pin, mais c'est le même design. Tu as plein de petits carrés au milieu des rectangles. Plein de petits carrés au milieu des rectangles. Ça existe en 1/8, ça existe même jusqu'au MT. Ce sont des pneus vraiment pas terribles. Là c'est un 4x4, donc ça peut aller. Sur un 4x2, c'est un peu limite. Alors voyons voir ce qu'il y a là-dedans. On a aussi effectivement un problème avec les roues. Les réglages sont un peu à l'ouest. On a les roues qui sont complètement comme ça. Donc au carrossage négatif. Je rappelle que le carrossage, c'est l'angle que fait la roue quand elle est face à elle. Donc carrossage neutre, carrossage positif, carrossage négatif. Le pincement, c'est la même chose quand tu es au-dessus du véhicule. Pincement, c'est quand tu es comme ça. Ouverture, c'est quand tu es comme ça.
on appelle ça du pincement négatif-positif. Moi, je préfère dire pincement et ouverture, parce qu'un pincement négatif, c'est une ouverture. Le carrossage, par contre, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Et l'angle de chasse, c'est l'angle que fait l'axe du pivot, c'est-à-dire la fixation inférieure de la roue. Donc la roue est fixée là en bas à la fusée, enfin sur la fusée est fixée ici à ce niveau-là et là-haut. Donc si la fusée est fixée en haut et en bas au même endroit, on a donc un angle de carrossage à 0. Et si tu fixes ta fusée en haut par là, tu auras ta fusée qui va être comme ça. Elle est montée en travers et on appelle ça un angle de chasse positif. Quand c'est vers l'avant, c'est négatif. Je ne connais pas d'engin qui roule avec une chasse négative. Plus tu as d'angle de chasse, plus vite la roue revient à sa place sous l'effet de la motricité et de la vitesse, tout simplement. Voilà. Ne pas confondre l'angle de chasse et le kick-up. Le kick-up, c'est l'angle qu'a tout le triangle de suspension. C'est-à-dire son triangle est plat, il est comme ça, il n'y a pas de kick-up. Et s'il est comme ça, il y a du kick-up. En duromotrice, il y en a énormément de l'avant, puisque les roues ne sont pas motrices. Donc quand l'obstacle arrive, en 4x4, les roues montent sur l'obstacle. En duromotrice, c'est pas le cas. Si tu avais tout droit, et ben, quand tu tapes l'obstacle, bah, tu t'arrêtes net, parce que ça ne monte pas. C'est pour ça qu'on a les triangles montés comme ça. La roue recule, l'engin passe sur l'obstacle et ça monte, tout simplement. Ce petit survolt est, ma foi, relativement bien équipé. On a des petites cellules qui sont rapportées directement, donc on a 4 vis pour poser toute la cellule complète avec le diff dessus. Ce qui fait qu'en fait, pour démonter, ça va relativement cool, puisqu'on peut enlever la cellule indépendamment des triangles. Ça, c'est génial. Ça veut dire que tu desserres tes amortos là en bas, tu enlèves le renfort en haut, là, ici, de vis, tu enlèves les 4 vis du dessous, et tu te retrouves avec ta cellule de diff arrière en main, sans avoir démonté grand-chose sur le véhicule. À l'avant, c'est exactement pareil, et c'est génial parce que ça te permet de laisser la direction en place. C'est trop cool. Tu déclipses, j'ai oublié, il faut déclipser les tirants. Donc tu déclipses tes tirants, tu enlèves tes amortos. Enfin même, si tu veux pas enlever les amortos, tu enlèves tes 4 vis ici de la tourelle, tu enlèves les 2 vis du renfort ici, les 4 vis, 3 vis seulement à l'avant dessous. Il n'y en a que 3, non il y en a 4 aussi. Et hop, tu as ta cellule en main, c'est super. Au centre, on n'a pas de diff, on a un slipper, ça c'est cool, avec un module 32, donc 0,8 le module. Ce dont je ne suis pas fan, c'est les pignons en bronze de très mauvaise qualité, qui se bouffent très vite. L'avantage de ce type de pignon, par contre, effectivement, c'est quand il y a trop de saleté ou autre, ça se bouffe vite, tu flingues ton pignon, c'est pas très cher, c'est vite remplacé, et c'est relativement silencieux avec le plastique. Donc ça évite de flinguer trop souvent les couronnes, puisque le pignon c'est vraiment pas cher et ça va vraiment vite à remplacer par rapport à la couronne. Surtout là avec le slipper, il faut tout sortir, démonter le slipper, enlever ta couronne, etc. On a un Vario Hobby-Wing, donc ça doit être a priori du, c'est écrit dessus, 50 ampères. Et un petit moteur Connect, qui doit être un petit 4600 kV, ça doit avoiner là-dedans. Donc ça en 2S ça suffit large, n'allez pas mettre 3S, vous allez fumer votre petit Hobbytech. Quoique là, honnêtement, point de vue conception de ce que j'ai en main, là, je dois dire que ça me plaît. Pour un petit indice, on a vraiment une qualité de plastique suffisante. Les amortos sont plastiques, mais ça suffit sur ce genre de petits engins. La transmission a l'air correcte, niveau noix de cardan et tout ça. Les roulements aussi sont de taille correcte. On a des angles de suspension qui sont bien travaillés. Les cardans ne vont pas se promener trop loin. Non, c'est bon. Ça reste bien dedans. On a à l'avant des CVD et à l'arrière des dogbones simples. Ça suffit largement, il n'y a pas besoin de plus de toute façon. Le slipper est accessible aussi. La boîte radio qui est bien fermée, mais il y a un petit problème quand même avec la hauteur. Donc on verra ce qui se passe là-dedans. Il y a des câbles qui sont coincés. Voilà, ça c'est le genre de petit engin chez Hobbytech là. À première vue comme ça en main, là ça me fait plaisir. Vous me direz, j'étais aussi très conquis d'avoir ma STR8 RG en main. C'est après que ça s'est corsé. Problème Hobbytech, la qualité de leurs carreaux. Buggy, ça souffre pas tellement. Les carreaux pré-peintes ont tendance à casser relativement vite. Sur la STR8 Rally Game, si vous prenez la coque pré-peinte de Concept Car ou de DS3, eh ben, en fait, surtout ne la prenez pas. Parce que
à la moindre touchette, elle se fend, elle éclate, elle est cassée. C'est arrivé à tout le monde et c'est très décevant quand tu achètes une coque à 60-70 euros et tu fais une touchette et crac, tu as le capot qui te pète en deux net jusqu'au pare-brise. Voilà, donc prenez absolument chez Obitech les carreaux non peintes, la carrosserie de DS3 non peinte chez Obitech et la carreau de Rally Game, honnêtement la plus solide que j'ai eue en main. Je ne sais pas si ça vient de la forme, déjà il y a une tonne de Lexan dessus, elle fait son poids, mais elle est vraiment hyper méga solide, j'adore cette carrosserie, elle est géante. Par contre, comme dit, absolument prendre la non peinte. Alors, Obitech, je vais jeter un œil à toi, je vais te rouler. Après je suis pas inquiet, hein, le petit 4600 kV, alors je sais pas si c'est un Hobby ou autre, après un petit 1/10, les efforts sont moindres, donc il faut pas vraiment grand chose. On a un petit cerveau par contre, 4 kg. 4 kg c'est juste, évidemment vous allez dire la voiture fait que 2 kg et des brouettes, mais 4 kg ça fait quand même, aïe aïe aïe, c'est un peu limite. On verra ça à l'essai, après il est peut-être juste pas très rapide. On a, je vois à l'arrière, sur les fusées, on a la possibilité de descendre la fusée par rapport à la fixation du triangle, ce qui fait que la roue, en fait, va aller un peu plus bas. On peut donc gagner de la garde-sol à l'arrière. Sur les triangles, on est relativement à fond. On n'a pas, ça c'est un truc marrant, en 1.10, qu'on a souvent en 1.8, mais pas en 1.10, c'est des butées de débattement, en fait. Les triangles vont d'office à fond, il n'y a pas de butée de débattement. Et ensuite, ce qui moi m'inquiète un peu là-devant, quand je vois cette cellule, c'est que le châssis s'arrête ici, en fait. Et que, en fait, tout tient sur le bulkhead avant. On a une petite plaque séparée avec l'avant qui est rapportée sur le châssis. Ça me fait un peu peur parce que sur un gros impact, je pense très clairement que ce machin va se déchirer ici. Donc ce serait bienvenu de fabriquer un skid qui passe sur l'ensemble ici, puisqu'on a assez de vis de fixation. Moi je dis que ça aurait été sympa de la part de Obitech de nous faire un renfort ici par-dessus pour passer ce cap. C'est un point faible sur beaucoup de 1/10 qui ont les châssis en deux parties. Après, ils ont fait un renfort correct là-haut, ça me plaît beaucoup. Globalement quand même, point de vue fabrication, ça ressemble énormément à du FS Racing, mais agencé un peu autrement. On a la direction qui est vachement bien faite, on a donc les renforts en haut qui ne sont pas en alu tout mou, en plastique, avec des petites nervures ici et des formes adéquates pour encaisser les chocs. C'est pas seulement pour passer la direction ici, ça évite en fait la pliure. Ces petits renforts ont l'air vraiment solides et on n'a pas de flex, hein. Le châssis est hyper rigide en long. Par contre, oui, c'est sûr, en transversal, on a du flex. Alors, comme ça, on peut le twister. Mais c'est un engin de loisir. Donc ça, moi, je suis optimiste. Je pense que ça va me faire plaisir à faire évoluer et à rouler. Et aussi que j'espère que Obitech va me faire plaisir avec cette machine au point de la solidité. Le petit Buggy BX1R qu'ils ont fait là, il me plaît énormément aussi. Il a l'air franchement pas mal du tout. Et ça c'est cool. Puisque ça c'est des engins pour les petits. Et si les petits déjà ont des bonnes machines, c'est cool. Après nous, un 8e en rallye, on fait les kikis, on y va fort. Mais on n'aurait quand même pas bouffé les noix en même pas 10 packs. Et les renforcer 12. Merci à toi, abonné de m'avoir envoyé cette machine. On a dit on va se pencher un peu sur le 1/10 hein, pour 2019, on est fin 2018. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1/10 déjà à bord dans l'atelier qu'on pourra tester. J'espère qu'en 2019 on pourra tenir la cadence et faire passer par le garage beaucoup de 1/10 différents, donc Tamiya, Kyosho, etc. Tout ce qui se fait, puisque forcément les indices ont un plus petit budget, donc ça sera plus facile de les faire tourner. Après le souci toujours c'est pour moi, c'est ce que, comme vous le savez, j'achète moi-même le matériel et après je le revends. Et je ne peux pas revendre un machin plus cher que ce que je l'ai acheté, donc je perds de l'argent. Après je me fais plaisir, je vous fais plaisir et vous me faites plaisir. Franchement, cette année 2018,
c'est le pompon. Tout le monde me fait des cadeaux, on voit des trucs, on voit tout et de rien, c'est génial. J'ai reçu plein de machines à tester et à réviser. Beaucoup d'entre vous m'ont fait confiance pour réviser les machines. Tous sont contents. Il y a RC Patapouf qui est pas content, c'est normal. Sur la machine à RC Patapouf, je tiens à m'excuser devant toi, mon Patapouf. J'ai fait une couille. Et ouais, Moni a fait une couille. Le diff arrière, je l'ai mal installé. Il n'a pas été chimé comme il faut, c'est-à-dire il n'a pas été caillé comme il faut. Il est Patapouf comme c'est un bourrin. Il a mis gaz trop fort pour monter la machine. Non, c'est pas sa faute. Rien à voir, ça devrait pas arriver au bout de 5 minutes. Il a flingué son diff arrière, donc là, évidemment, on a fait ce qu'il faut. On laisse personne en plat. Quand je fais une couille, j'assume, c'est ma responsabilité. C'est comme ça. C'est normal. David, j'espère que tu n'es pas pressé pour récupérer ta machine, parce que je pense que je vais faire une vingtaine de packs avec. Salut.